Mettez les mains au cœur. Okay. Juste pressez, fermez les yeux, pressez les paumes des mains l'une à l'autre. Donc, je veux bien que vous sentiez que quand on presse les mains l'une à l'autre, ben, ça nous engage quelque chose entre les omoplates. Donc, c'est pas juste un toucher, c'est pas juste un mudra des mains, c'est aussi ça vous espace le milieu du dos. Vraiment, limite, c'est la sensation dans les poumons. Ça espace quelque chose, ça élargit vos côtes dans le dos, au milieu du dos. Vous pouvez presser plus ou moins fort pour le sentir. Ensuite, baissez les omoplates. Donc, retrouvez, pas une pression forte entre les mains, mais quand même une pression, mais constante. Maintenant, baissez les coudes, levez les clavicules et levez les basses côtes. Okay. Donc là, vous sentez quelque chose dans les aisselles. Dans les aisselles aussi, c'est la respiration qu'on peut envoyer là-dedans pour trouver encore plus de la place pour les poumons. Donc, envoyez le poids du corps sur les hanches, comme d'habitude. Redressez la nuque pour l'instant. Imaginez comme un poteau, une colonne entre le haut de la tête et le milieu du périnée. C'est comme un canal, hein. C'est votre canal. Donc, serrez un peu plus les coudes vers vous. Okay, descendez les poignets. Okay. Maintenant, gardez cette sensation dans les aisselles, dans le dos et mettez les mains sur vos genoux. Mais cherchez, gardez ce ressenti dans le haut, la partie haute des poumons. Donc, montez plus les clavicules, montez le sternum, fermez les yeux, détendez le visage. Roulez les épaules en arrière et reculez le menton à la gorge. Élargissez les basses côtes, faites 3 grandes respirations. Prenez beaucoup d'air, vous envoyez l'air entre la base des hanches et le haut de la tête. Imaginez que ça passe dans ce canal. Comme un tube, hein. Vous respirez par ce tube. Quelques fois. Prenez un inspire ensuite. À l'expire, baissez le menton, vous gardez le dos droit et envoyez la tête dans le sens inverse de celui que vous faites d'habitude pour les cercles de la tête. L'autre sens, d'abord. Quelques cercles, 2-3 fois. Changez de sens, faites l'autre côté. Pierre, j'ai oublié de te donner ça. Voilà. Revenez au centre, vous ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, levez les bras vers le plafond, vous inspirez. Donc, expirez, vous séparez les bras, tournez vers votre genou droit. Pour vous, c'est l'inverse. Ouais. Montez la poitrine, expirez, vous descendez, vous tirez le nombril vers le genou droit, en gardant la hanche gauche au sol. Donc, ne descendez pas trop bas. Donc, avec la tête, vous arrêtez au niveau du genou et ensuite, twistez le ventre à droite. Vous descendez ici. Okay. Inspirez, montez la poitrine. Donc, les bras, toujours largeur des épaules. Inspirez, descendez un peu plus. Mettez les mains au sol. Donc, vos mains sont de chaque côté du prolongement de la ligne du genou. Montez la poitrine. Inspirez, avancez dans le sens de votre genou droit. Donc, pas plus loin que le genou. Moi, je ne suis pas ici. Vous êtes sur la ligne du genou et vous avancez vos mains toujours avec la même distance entre chaque main et la ligne du genou. Donc, baissez la tête. Donc, gardez la hanche gauche au sol. Je vais mettre ta main là, l'autre main, voilà, juste là. Okay. Peut-être un peu ici. Voilà. Et tire le sol vers toi pour avancer la poitrine. Lâchez la tête, donc levez vos poignets. Donc les poignets très très hauts. Les poignets très hauts, c'est les poignets, pardon. Hop, on avance. Très bien. Et vous inspirez, vous levez la tête. Et relevez-vous aussi lentement avec le torse au niveau du genou ici. Venez au centre, inspirez.
Grandissez au niveau de la taille. Expirez, vous tournez vers le genou gauche. Déplacez votre nombril à gauche. Donc, les côtes gauche, le nombril. Détendez le genou droit et gardez la hanche droite au sol. Montez la poitrine. Expirez, penchez vers le genou gauche. Peut-être que ça sera un petit penchement, mais vous n'êtes pas très très bas, mais déplacez le nombril. C'est une sensation d'aller lombaire qu'on a. Expirez, descendez. Okay. Encore une fois, les bras un peu plus vers l'avant. Rapprochez vos omoplates. Expirez, descendez à l'expire. Expirez dans le bas-ventre. Mettez les mains sur le tapis, sur le parquet. Levez les poignets, avancez ici. Donc, bien la ligne du genou gauche. Lâchez la tête. Donc, détendez tous votre hanche droite. La laissez tomber lourde dans le sol. Donc, vérifiez que vos mains sont au même niveau par rapport au genou. Il n'y a pas la main gauche qui est plus à gauche qu'il faut. Donc, on a tendance à presser comme ça les postures et on déplace le ventre. Okay. Et la hanche droite reste au sol. Très bien. Détendez la nuque. Ça presse ici et on déplace comme ça. Oui. Okay. Dernière fois, grande inspire. Ouais, sur les côtes gauche. Et expirez, avancez vos mains. Okay. Vous inspirez, levez la tête. Donc, levez vos bras. Redressez-vous au centre. Changez le croisement des jambes. Levez la poitrine ici, inspirez. Inspirez, vous descendez vers le centre, juste à l'avant. Ici. Maintenant, le plus bas possible. Donc, cherchez vos deux sensations. Le ventre va vers le centre de la posture. Montez les basses côtes. Expirez, mettez les mains au sol. Montez les poignets. Expirez, avancez. Ok. Gardez les hanches au sol. Détendez la nuque. Si c'est trop bas ici, Pierre, tu peux mettre les mains à côté des hanches ici. À côté de chaque hanche. Ok. Tu redresses le dos comme ça. Oui, et juste pousse le sol derrière toi pour avancer un tout petit peu le ventre. Détendez vos hanches ici. Okay. Creuse le milieu du dos baptistine. Okay. Inspirez, levez la tête, revenez. Ok, vous allez déplier vos jambes devant. Est-ce qu'il y a des blessures d'épaule? Anciennes blessures d'épaule? Non, non, non. Ok. Donc, vous mettez votre main droite, le pouce à l'extérieur et les doigts à l'intérieur du pli de l'aine droit. Main droite, pouce à l'extérieur, les doigts à l'intérieur. Ok, et le coude, on le met à l'intérieur du genou droit. Et vous poussez, donc le genou va pousser le coude droit vers l'intérieur. Le genou pousse. Ouais. Ok, vous essayez de rester au centre de votre posture, sans trop tourner à gauche. Voilà, puis la main gauche, même chose. Donc le pouce à l'extérieur, les doigts à l'intérieur. Ici, et hop, le coude à l'intérieur du genou. Donc le torse, j'essaie de le garder face, je presse le coude à l'intérieur du genou. Le coude, ça marche, ça rentre pas, le coude ici? Un peu. Ok. Vous libérez, on va faire les deux mains en même temps. Les deux pouces à l'extérieur, les deux coudes à l'intérieur, et vous poussez ici. Voilà. C'est ce qu'on va avoir dans ma posture. À peu près. Ok, vous poussez, pressez, pressez, pressez. Donc ça, c'est un étirement d'épaule. Descends ton coude droit, Céline. Pressez, là, vous faites un... Comment on peut appeler ça? Une espèce de... Vous savez, les trucs noirs, là, pour pincer les papiers. Tu vois ce que c'est? Voilà. Ok. Et revenez. Venez à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Donc, repoussez le sol avec vos poignets, avec les orteils. Et inspirez, vous décollez vos genoux du sol. Donc, les genoux touchent pratiquement. On effleure le sol avec les genoux, mais on ne pose pas le poids dessus. Okay. Et descendez vos épaules de nouveau. Les épaules vers le bas du dos. Montez un tout petit peu les ischions. Baissez vos genoux et arrondissez le bas du dos. Donc, absorbez le nombril. Sépare tes genoux, Katia. Les genoux séparés un peu. Oui. Ok. Vous allez inspirer. Okay. Expirez, levez le bassin. Les genoux restent pliés. Lâchez la tête. Les genoux restent pliés. Pliez beaucoup les genoux et envoyez les hanches loin des mains. Oui, repoussez. Okay. Descendez à l'expire, un talon au sol. Relevez ce talon, descendez l'autre talon au sol. Talon, talon. Chargez encore quelques fois. Donc, fermez les yeux, essayez d'observer la différence des jambes. Il y en a une qui peut-être a fait plus de canapé que l'autre. Hein. Enfin, ça dépend. Donc, cherchez une différence. Donc, vos différences. La poitrine va vers vos genoux. Repousse le sol avec les mains et c'est ici.
Oui, poussez, poussez, poussez. À l'intérieur des mains, appuyez entre le pouce et l'index. Levez vos deux talons à l'inspire, expirez, descendez vos deux talons. Comme si quelqu'un vous tirait par les hanches. Quelqu'un qui est derrière vous, qui vous tire en arrière. Vous poussez le sol avec les mains. Inspirez, levez la tête, levez les talons, liez les genoux, genêts entre les mains. Inspirez, levez la poitrine. Et expirez, front, tibia, les pieds se touchent. Mettez les pieds ensemble, les pieds se touchent. Inspirez, vous redressez les bras vers le plafond. Joignez les paumes des mains au-dessus de la tête. Expirez, les mains au cœur. Les bras le long du corps, fermez les yeux. Et de nouveau, cherchez cette sensation d'aller les aisselles. Quand on avait les mains en prière, les pieds ensemble. Les pieds ensemble. Okay, vous inspirez, tournez les mains à l'extérieur. Expirez, les mains au cœur. Redressez les bras. Inspirez, joignez les paumes des mains. Expirez, redescendez les mains à côté des pieds. Inspirez, dos plat. Et expirez, les mains au sol. Marchez en arrière. Plusieurs pas ou un grand pas avec chaque pied. Mettez vos genoux au sol. Soulevez la poitrine, descendez à l'expire. Les coudes près des côtes. Restez ici. Serrez tous les coups de côte. Vous sentez la pression. Lève un tout petit peu plus la tête, Pierre, si tu peux. Oui. Okay. Serrez, 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 serrez. Et inspirez, vous pensez de passer dans le cobra. Allongez vos jambes, mettez le ventre sur le tapis. Hop, puis vous vous soulevez par la force du dos. Cobra. Les mains à côté de la poitrine. Expirez, chien tête en bas. Projetez les orteils, levez le bassin. Dépliez les jambes à la fin. Vous inspirez, levez la jambe droite. Expirez, le pied entre les mains. Genou arrière au sol. Main gauche à l'intérieur du pied. Levez le bras droit. Tout de suite, vous tournez à droite. Donc, comme tout à l'heure quand on a fait au début, donc déplacez le nombril à droite. Essayez de lever le nombril plus haut que votre cuisse droite. Donc, le genou droit va vers l'épaule gauche. Le genou droit vers l'épaule gauche. Oui, éloigne le ventre de la cuisse en revanche. Ok, très bien. Déroulez vos deux épaules en arrière, surtout l'épaule gauche en arrière. Donc, la main à l'intérieur du pied, avance un peu plus ton pied et rapproche la main au pied. Une fois encore. Voilà, super. Très bien. Laisse le pied droit devant. Pied droit, ça c'est gauche. Ok, vous tendez la jambe arrière à l'inspire, creusez vos côtes gauche. Creusez, creusez les côtes gauche. Voilà, très bien. Et vous inspirez, levez votre talon droit, très haut. Talon droit, donc le genou se soulève, baissez vos hanches, mais continuez à lever le talon droit. Ok. Ouais, tendez la jambe arrière. Levez le talon droit. Ici, paume de main face au sol, les bras au-dessus de la tête. Poussez dans le talon arrière, le genou droit vers l'épaule gauche. Le genou droit vers l'épaule gauche. Deux mains sur le tapis, reposez le talon, pied droit en arrière. Avec les genoux, encore une fois, posez les genoux. Descendez la poitrine, les coudes serrent les côtes. Vous inspirez, vous refaites votre cobra. Levez la tête en dernier. Expirez, chien tête en bas. Okay. Vous inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, le pied entre les mains. Genou arrière au sol. Main droite à l'intérieur du pied droit. Donc, rapprochez la main, avancez un tout petit peu le pied. Pour avoir une bonne distance, ça va être plus stable. Levez le bras gauche direct, inspirez. Et là, déplacez le ventre à gauche. Poussez le nombril plus haut que la cuisse, mais avancez les hanches ensuite. Laissez pas les genoux tomber à l'extérieur. Le genou va vers vous. Ok. Très bien. On inspire, on tend la jambe arrière. Ne perdez pas la torsion, c'est toujours le nombril qui tourne. Roulez l'épaule droite en arrière. Vous inspirez, levez le talon gauche. Oui, le talon monte, les hanches descendent. Donc, le talon très très haut. Bloquez la cheville. Plus haut, Irina. Monte plus haut le talon. Encore. Oui, ben encore. Bon, la paume de main face au sol, les bras au-dessus de la tête. Très bien, le genou vers l'épaule. Le genou vers l'épaule. Ok, deux mains sur le tapis, pied gauche avec pied droit en arrière. Vous descendez sans les genoux. On va essayer une fois, après vous faites l'option qui vous convient, on les coude près des côtes. Vous restez ici un peu, vous ne touchez pas le sol. Montez les épaules, redescendez la poitrine et relevez les épaules. Et vous inspirez, déplacez-vous vers l'avant. Pas encore, pas encore. Et inspirez, tendez les bras. Ok, chien tête en bas. Inspirez, levez la tête. Levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché entre les mains. Les pieds se touchent. Marchez si nécessaire. Inspirez, dos plat. Expirez, front, tibia, uttanasana, poids du corps sur les orteils. Inspirez, pliez les genoux. Levez les bras, joignez les mains. Expirez, séparez les bras. Baissez les épaules, asseyez-vous sur une chaise.
OK. Ici, vous allez rester assis, vous séparez les pieds, largeur du bassin. Ici, va un peu plus bas et encore plus bas. On va faire une mini T majuscule. Vous venez au niveau du genou avec votre ventre. Posez les mains au sol à l'intérieur de vos pieds. Donc, cherchez à avoir les poignets sur la ligne des talons, si c'est possible. Sinon, peut-être aujourd'hui, mais ici, OK. Baissez les hanches très, très bas. Vous gardez les bras tendus. Baissez les hanches. Baissez les hanches au moins au niveau des genoux. Et ensuite, creusez le milieu du dos. Oui, baissez les hanches. Baissez, voilà, et restez ici. Là, ça chauffe les cuisses, un peu, ça pique. Hein. Creuse, 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 levez la tête, creusez. Baissez les hanches, sans les bras. Poussez dans le sol avec les poignets et creusez le milieu du dos. Oui, vous cherchez un back bend ici. Oui, encore, encore, encore. Poids du corps sur les talons. Ah, très bien. Inspirez, relevez les bras, restez là, mais relevez les bras. Restez. Personne ne peut rester. Ok, tendez les jambes, touchez le plafond, resserrez les pieds, expirez les bras à l'arrière. Ok, les mains en cœur, les bras le long du corps, fermez les yeux. Montez la poitrine, poussez votre brassière à l'extérieur. Les pieds se touchent, les jambes tendues, les bras le long du corps. Montez les clavicules. Inspirez, tournez les mains à l'extérieur, expirez les mains en cœur. Revenez plier les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expirez, asseyez-vous, Utkatasana. Inspirez, tendez les jambes. Expirez les mains au sol, à côté des pieds, au niveau des orteils, poids du corps vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez les mains au sol. Sautez au marché en arrière. Avec les genoux au sein, les genoux, mais les coudes près de vous. Descendez. Expirez, chaturanga. Avancez. Tendez les bras. Expirez, chien tête en bas. Ok. Inspirez, jambe droite. Levez la tête. Expirez le pied entre les mains. Genoux arrière au sol. Levez vos bras vers le plafond, grandissez, joignez les paumes des mains, avancez la hanche gauche, beaucoup, et cherchez à arrondir le bas du dos. Là, j'exagère, mais il faut chercher d'arrondir tout en avançant les hanches. Avance encore plus ton pied, Pierre. Pied droit, ouais. Soulevez la poitrine, touchez le plafond. Expirez, séparez les bras, baissez vos épaules. Inspirez, soulevez les côtes. Expirez, les bras en arrière. Le bas du dos s'arrondit dans votre intention. Revenez les mains au cœur. Okay. Posez les mains à l'intérieur du pied droit. Donc, tirez toujours la hanche gauche vers l'avant, mais vous allez faire un demi-cercle avec les mains. Donc, le torse, on le tourne à gauche. Vous étirez le flanc droit. Hanche gauche va vers l'avant. Couvrez pas le bassin. Ok. Ici. Très bien. Vous restez ici, vous inspirez, vous tendez la jambe arrière. Hanche gauche continue à avancer. Envoyez votre main droite vers l'avant du tapis. Main gauche vers l'arrière du tapis. Et vous cherchez à descendre ici. Donc on éloigne les mains de plus en plus. La jambe arrière reste tendue. Oui, n'oubliez pas la jambe arrière. Avancez la hanche gauche vers l'avant. Ok, mais poussez dans le talon gauche. C'est une contradiction. Ok. Même poids sur chaque main. Si vous pouvez, vous inspirez, vous levez les poignets du sol, vous restez sur les bouts des doigts. Recule un peu vers toi. Bout des doigts. Lâchez la tête. Profonde expire dans le bas-ventre. Vous inspirez, vous revenez. Ok, pied droit et pied gauche. Chaturanga, tout de suite, finissez l'expiration. Vous pouvez inspirer. Chien tête en bas. Ok, inspirez jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Le genou arrière au sol. Avancez vos deux hanches, levez les bras vers le plafond. C'est la fin de basse. Janiyasana. Avancez. Donc, le pied, si le genou dépasse le talon. C'est le cas de beaucoup. Avancez le pied gauche. Le genou dépasse pas votre cheville. Vina aussi, avance ton pied. Levez la poitrine, vous touchez le plafond. Expirez, séparez les bras, descendez vos épaules. Inspirez, soulevez la poitrine. Expirez, les bras en arrière. Expirez par le nez. Regardez entre les mains, paume des mains vers l'intérieur. Les paumes des mains se regardent. Tournez les paumes des mains vers l'intérieur. Okay. Revenez. Mettez les mains au cœur, puis à l'intérieur du pied. Tirez la hanche droite vers l'avant. Il ne faut pas qu'elle se touche comme ça. Sinon, on a le genou qui twiste. On ne veut pas ça. Les mains à l'intérieur et vous déplacez. Donc, les mains, vous tournez un quart de tour. Hanche droite vers l'avant. Plie ton genou gauche, Katia. Plie ton genou gauche. Encore. Voilà. C'est bien. Vous étirez le flanc gauche. Le pied avant reste parallèle au tapis aussi. Vous pressez pour les orteils du pied arrière en prenant de la jambe.
Très bien. Vous ne laissez pas les hanches s'ouvrir. Et on y va. On avance la main gauche. On recule la main droite dans la longueur du tapis. Restez sur le tapis, vraiment. C'est la bonne distance. Vous gardez vos deux mains sur votre tapis. Vous cherchez à diminuer la hauteur de la poitrine. La barrière tendue. Genou gauche plié. C'est très bien pour vos hanches. C'est très bien pour le sacrum. Ça vous espace. C'est pour les postures assises de la journée. Ah bon, ça, l'inverse. Ouais, ok. Descendez un peu plus bas. Essayez de descendre. Oui, pliez les coudes, espace les mains. Très bien. Dernière expire ici. Vous levez les poignes si vous pouvez, si vous l'avez fait de l'autre côté. Oriente ton talon vers l'arrière. Arrière. Oui, exactement. Super. Videz le bas-ventre, expire. Vous inspirez, vous revenez avec les mains à l'intérieur du pied. Enlevez votre pied gauche. Descendez, finissez l'expire. Urdhva Mukha. Et Adho Mukha Svanasana. Inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez, marchez entre les mains. Dos plat, inspire, expirez Uttanasana. Inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Les pieds se touchent. Expirez, séparez les bras, baissez les épaules, asseyez-vous dans la chaise. Les pieds se touchent. Et on met le poids sur les talons, donc les paumes des mains à l'intérieur. Oui. Levez les bras, vous voyez vos poignets. Ça va? Sinon, descends moins bas. Okay. Très bien. Descendez encore. Bon, vous descendez. Je recule le poids. Non, le poids. Je lève les bras plus haut. Non. Engage ici. Arrondi. Voilà, super. Tendez les jambes, touchez le plafond ici. Expirez les bras en arrière. Expirez les mains au cœur. Voilà, les bras le long du corps. Fermez les yeux. Observez vos hanches. Observez les plis de l'aine. La flexion qu'on a créée, le sang qu'on a ramené dedans. Ok, inspirez, tournez les mains à l'extérieur et expirez les mains au cœur. Revenez, vous pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expirez, asseyez-vous. Toujours en arrière, un poids du corps sur l'arrière de vos pieds, sur vos talons. Levez les bras un peu plus haut. Descendez plus bas, presque là où on était tout à l'heure dans la première fois. Tentez de raqueter. Ok, et les bras tendus, vous les envoyez à droite de vos deux genoux. Hop, et vous cherchez à toucher le sol très loin à droite, sans twister le torse. C'est juste, voilà, hop, on déplace le nombril. Revenez au centre, inspire. Expirez les deux bras à gauche. Oui, vous cherchez à mettre votre bras droit à l'extérieur du genou gauche, pliez deux genoux. Ok, vous inspirez, revenez chaise. Asseyez-vous jusqu'au sol, posez les fesses à côté de vos talons, levez les tibias. C'est un bateau. Ok, on lève les bras au niveau des oreilles. Donc les genoux vont vers vous. Pliez les genoux vers la poitrine. Okay. Et de nouveau, vous envoyez vos deux bras à droite. Et vous cherchez loin à droite en tirant les genoux vers l'épaule gauche. Les genoux se touchent. Inspirez, relevez les bras très haut. Expirez les deux bras à gauche. Le coude peut-être touche l'extérieur du genou. Ok, relevez les bras, inspire. On pose les pieds très près des fesses pour revenir dans la chaise. Oui. Allez, Liane. Comment ça? Ok. Tendez les jambes, inspirez. Et expirez les mains sur le tapis. Uttanasana. Regardez devant le dos plat. Expirez les mains au sol. Sautez ou marchez. Si vous sautez, coude plié. Urdhva Mukha. Serrez les coudes. Et expire, chien tête en bas. Ok. Inspirez, jambe droite. Expirez le pied entre les mains. Talon arrière à 90 degrés. Vous repoussez l'extérieur du pied arrière. Allongez le bras gauche devant vous. Donc les pieds ne bougent plus. Donc alignez vos talons. Mais faites talon-talon. Les talons sur la même ligne, tout un peu au milieu du pied. Ça existe aussi. Donc talon-talon. Faites un pas à gauche avec le pied gauche devant. Ok. Allongez le bras gauche. Donc les jambes, on ne les bouge pas, elles sont plates. Vous relevez que le torse. Hop, puis vous déplacez votre hanche gauche vers le genou droit. Il faut que ça tire ici et sur l'autre jambe aussi. Donc on espace. Donc, levez la poitrine, pliez un peu plus le genou droit. Vous gardez la main droite. Inspirez ici. Pliez le coude droit et vous mettez le coude, pas le triceps, le coude à l'intérieur du genou. Donc on pousse le coude contre le genou, l'avant-bras vers l'avant. Et envoyez le bras gauche au-dessous de la tête. Donc, vous cherchez cette diagonale entière entre le talon gauche et les bouts de la main gauche.
Pour qu'il soit entier, regardez bien ma tétine, il faut avancer la hanche. Oui, pliez plus le genou droit. Sinon, on a la ligne un peu cassée, pliez plus le genou droit. Encore. Repoussez le sol avec le pied arrière. Absorbez la fesse droite à l'intérieur et vers le bas. Ok, tirez la main. Tirez, tirez. Le bras au niveau de l'oreille. Ok, vous inspirez, vous revenez dans votre guerrier. Mettez les mains au cœur. Rentrez. Donc, le pied droit légèrement, ouvrez un tout petit peu le pied gauche pour vous asseoir donc, sur le talon gauche. Aidez-vous avec les mains si nécessaire. C'est un skandasana. Le talon reste au sol. Sinon, remonte. Ok. C'est ici. Très bien. Ceux qui peuvent, vous enlevez les mains, vous mettez les mains au cœur. Et redressez le dos au maximum. Talon gauche reste au sol. Talon gauche. Talon gauche. Gauche, gauche, gauche. Oui. Ok. Montez le cœur. Expirez. Vous allez tous vous asseoir dans cette même posture. Ok. Donc, retrouvez cette configuration. Levez vos deux bras. Inspire. Expirez. Penchez vers votre jambe droite. On tend la jambe droite. On plie la jambe gauche. Oui. Ok. Si vous pouvez vous attraper le gros orteil ou la cheville ou le pantalon, et pliez le coude droit à l'intérieur de la jambe, allongez le bras gauche au-dessus de la tête. Donc, cherchez votre pied avec la main gauche aussi. Et votre genou gauche, vous cherchez à l'ouvrir toujours. Allongez cette jambe ici, par exemple. Essayez de l'allonger vraiment, posant le talon. Voilà. Et pliez un tout petit peu plus le talon vers la face de ce côté. Garde les mains derrière. C'est pas possible, c'est bien. Montez la poitrine. Expire, penche un tout petit peu vers la jambe droite. Ok, c'est bien. Vous absorbez vos côtes droites à l'intérieur. Voilà, très bien. Ok. Et ici, je vais montrer sur... Hop. Vas-y, vas-y. Je vais même changer le truc. Voilà. Je vais montrer sur Céline. Cette jambe-là, il faut qu'elle s'éloigne du vous. Elle va pousser à l'extérieur comme ça. Et toi, tu pousses presque sur le pied. Ok. Et vous absorbez vos côtes. Vas-y, 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 vas-y. Plie le coude droit. Et rattrapez l'extérieur du pied droit, mais peut-être même le talon avec la main droite. Ok. Dernier inspire ici. Expirez. Pliez, tournez. Okay. Regarde sous les selles. Ça va? Et vous inspirez, relevez le bras gauche. Tac. Très bien. Essayez de revenir dans votre skandasana. Vous levez les fesses du tapis. Comment je fais? Comment on fait ça? Oh, avec un bruit de guerre. Ouais. Encore. Voilà. Et on se déplace sur le pied droit pour vinyasa. Sous l'avant du tapis, expirez les coudes contre les côtes. Inspire au devant Mukha. Expirez à deux Mukha Svanasana. Inspirez jambe gauche. Expirez le pied entre les mains. Le talon arrière à 90 degrés. Allongez les bras droits devant vous. Placez vos pieds, ne les bougez plus. Ne bougez plus le poing entre les pieds. Moulinez les bras droits. Vous dressez que le torse, les hanches en prolongement du torse. Donc, quand je suis comme ça, les hanches ne sont pas en prolongement. Non, je les prolonge de cette façon. Bougez la hanche droite vers le genou gauche. Passe plus les pieds, Irina. Recule le pied, assis-toi. Regardez votre main gauche, tendez la jambe arrière et pliez le genou avant. Okay. Ouvre un peu plus le pied gauche. Oui. Okay. Rentrez la fesse gauche à l'intérieur, montez la poitrine. Okay. Et vous pliez votre coude gauche, vous le mettez à l'intérieur du genou. L'avant-bras vers l'avant. L'avant-bras vers l'avant. Vers moi. L'avant-bras vers moi. Okay. Et vous allongez le bras droit au-dessus de la tête. Donc, pliez plus le genou gauche. Donc, si je ne plie pas assez, ça ne fait pas une ligne. Vous voyez, okay. Si je plie, là, ça devient une ligne diagonale parfaite. Donc, ouvrez l'avant-bras vers votre gauche. Tirez, poussez le genou à l'extérieur. Descendez la fesse gauche sur le sol, montez le pubis, écrasez l'extérieur du pied arrière. Ça, c'est, tu veux quelque chose que je te donne? Tournez, tourne. Ok, le coude, Katia, le coude à l'intérieur, pas le triceps, c'est le coude. Oui, un peu plus haut, c'est ça. Parfait, vous inspirez guerrier 2. Okay. Mettez les mains au cœur. Donc, ouvrez un tout petit peu le pied droit, refermez le pied gauche légèrement, juste pour vous permettre de vous asseoir. Aidez-vous avec les mains si besoin, sinon, sans les mains. Ok, talon droit reste au sol. On est sur le pied droit.
Talon droit reste au sol. Voilà. Ceux qui ont le talon au sol, vous cherchez l'extérieur du pied droit avec votre poids. Poussez le coude avec le genou, tournez la poitrine légèrement à gauche. Ouais, si vous avez les mains au cœur, baissez les poignets, les pouces touchent la poitrine. Redresse le dos, Catherine. C'est creuse entre les omoplates. Voilà, super. Très bien. Et vous inspirez ici, à l'expire, posez les fesses au sol. Tout le monde attendait ce moment. Levez vos bras, inspirez. Expire, on descend vers la jambe gauche. Donc, regardez jusqu'où vous pouvez aller. Qu'est-ce que la main attrape? Et ensuite, un petit rein comme sur un poignet. Sur une poignée. Hop, et éloignez votre genou droit de vous. Donc, le genou droit à l'extérieur ici. Ok. Fermez les yeux, observez cette torsion. Okay. Déplace ton pied droit légèrement à l'extérieur si tu peux. Que le pied droit. Encore. Ok, voilà, c'est tu restes. Très bien. Rentrez les côtes gauche à l'intérieur. Expirez, tirez le bras droit derrière l'oreille. Allonge le bras. Oui, cherche ici et là. Ok, descendez. On est sur le talon droit. Ok, ouvrez le genou. Voilà. Ici, je te le tiens. Ok. Inspirez, montez les côtes. Expirez, tournez la poitrine vers le plafond et allongez le bras loin. Et tu vas attraper le poignet. Tire dessus, prends le tir. Ok, et encore. Ok, vous regardez sous l'aisselle droite. Regarde ici. Oui. Voilà, dernière fois, pliez le coude. Éloigne ton genou, Katia, le genou droit de toi. Ok. Et inspirez, je te laisse. Inspirez, vous revenez. Donc, revenez, Skandasana, vous décollez juste les fesses du tapis. Peut-être sans les mains. Oui. Et puis, venez sur le pied gauche. Sur l'avant du tapis. Les mains à côté du pied gauche. Pied gauche en arrière. Chaturanga, expirez. Devant un mukha. Chien tête en bas. Très bien, vous inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez entre les mains, marchez. Dos plein, inspire, expirez, front tibia. Inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Inspirez, asseyez-vous, Tkatasana. Asseyez-vous, reculez les genoux, les hanches. Okay. Vous décollez votre pied droit et par derrière, vous l'envoyez à gauche. Asseyez-vous ici, beaucoup. Très bien, asseyez-vous vraiment très bas. Mettez les mains au cœur. Inspirez, levez la poitrine. Expire, vous tournez à droite. Ça va pour vous. Donc, le coude gauche à l'intérieur du genou gauche. Vous descendez tous les bas encore. Et vous tournez à droite. Éloignez encore le pied droit à gauche. Ça va plus bas. Et tournez à droite. Repoussez le coude au genou, le genou au coude. Creusez le côté gauche du dos. Absorbez. Voilà. Et revenez avec les mains au milieu de la poitrine à force de tourner. C'est ça. Revenez deux pieds au sol, chaise, les bras au-dessus de la tête. Tendez les jambes, touchez le plafond, expirez les bras en arrière. Et les mains au cœur. Lâchez les bras, fermez les yeux. Comparez vos deux jambes, deux fesses. Sentez le contact entre les pieds, entre les chevilles. Montez la poitrine, trouvez de l'espace dès que vous pouvez. Pour la respiration. Inspirez, tournez les mains. Expirez les mains au cœur. On va revenir pour faire l'autre côté. Les genoux, les bras. Descendez plus bas, Utkatasana. Ok, pied gauche, par derrière à droite. Donc, éloignez le pied. Ça, vous êtes sûr d'être bas. Les mains au cœur. Inspire. Expirez, on tourne à gauche. Voilà. Et vous repoussez le coude contre l'intérieur du genou pour avoir les mains au milieu du cœur. Descendez les poignets. C'est les pouces qui touchent le milieu du sternum. Il y a encore plus le genou. Éloignez votre jambe gauche, mais tendue. Elle est un peu trop longue. Mais là. Ok. Encore sur la tranche du pied, comme ça. Oui, expire, tournez encore une fois. Ok, revenez deux pieds ensemble. Tendez les bras, touchez le plafond, tendez les jambes. Expirez les mains sur le tapis. Inspirez, regardez devant vous. Expirez les mains au sol. Sautez au marché. Chaturanga, laissez pas les épaules tomber. Expirez, chien tête en bas. Ok, vous inspirez, levez la tête, pliez les genoux. Vous allez sauter au marché pour vous asseoir.
Tendez les jambes devant vous. Okay. Vous pliez la jambe droite, mettez le talon près de la fesse et avec un écart entre le pied et la cuisse. Le pied ne touche pas à la cuisse. Si ça touche, ce n'est pas la jambe gauche que vous déplacez, mais le pied. Vous voyez? Okay. Les mains au cœur. C'est un Marishasana 1. Levez vos bras, inspirez, allongez la taille. Expirez, plongez vers l'avant. Cherchez votre pied au plus loin que le pied. Et ensuite, envoyez le bras droit devant le genou et puis vers l'arrière pour enrouler la jambe. Si on ne peut pas, on met les mains devant et on plie les coudes. Voilà, c'est tout, lâchez la tête. Ceux qui enroulé, attrapez le poignet gauche avec la main droite. C'est celle qui enroule qui a la force. C'est la main droite qui tire sur le poignet gauche. Montez les côtes, vous poussez votre genou en arrière à l'aide du bras. Et vous expirez, descendez. Videz le bas-ventre. Vous voulez vous allonger sur votre jambe gauche. Pied flex. Donc, je vous invite à retenir cette sensation parce que c'est exactement ça qu'on va faire ensuite, mais on va être sur le pied droit. On va faire ça, mais debout. Exactement cette posture-là. Vous fléchissez votre pied gauche, sur le pied gauche, pardon. Pied gauche, fléchissez le pied gauche, là, comme si vous étiez sur le sol. Donc, la jambe gauche sur le tapis. Avancez l'épaule gauche vers la jambe. Ok, descendez ici, pressez le genou en arrière. Ouais. Gardez les bras enroulés. Inspirez, commencez à vous redresser jusqu'à ce que le pied se décolle. Bien en l'air. Ok. Et là, le bras droit, il ne veut pas le genou ici, il veut le genou derrière. Ok. Vous levez la poitrine. Essayez de baisser ton épaule droite. Épaule. Ok. C'est bien. Repliez, remplacez. Défaites les bras. Allongez la jambe droite et la jambe gauche. Avec une main d'écart aussi. Les mains au cœur. Grandissez, inspirez. Allongez la taille. Expirez, vous versez vers l'avant. Cherchez loin. Loin, loin, loin. Et on enroule le genou avec le bras gauche. Donc, fléchissez le pied droit, comme si vous étiez debout sur le pied droit. Levez la poitrine ici, poussez le genou en arrière à l'aide du bras gauche. Expirez, videz le ventre, descendez. Vous voulez mettre le menton sur le genou. Oui, ce mouvement de la tête un peu, comme une poule vers l'avant. Poussez votre genou en arrière. Garde tes mains à côté des hanches, Pierre. À côté des hanches, c'est bancal un peu. À côté des hanches ici. Et essayez d'avancer par là. Ok. Très bien. Descendez le côté droit de la poitrine. Vous inspirez, levez la tête. Commencez à vous redresser jusqu'à ce que le pied se décolle. Le pied droit, il reste flex, fort. Poussez le genou en arrière à l'aide du bras. Ça, c'est le bras qui resserre un peu la prise pour repousser encore le genou et redressez-vous. Ok. Bon, bah ça m'a l'air pas mal pour l'avenir. Reposez le pied. Libérez les bras, croisez les chevilles, mettez les mains devant vous, soufflez en arrière. Vinyasa. Ou chien tête en bas direct. Ok, donc avant ça, on va faire autre chose. Vous inspirez, levez la tête, levez la jambe droite, expirez le pied entre les mains. Ok, allongez le bras gauche devant vous, talon arrière à 90, guerrier 2. Tout de suite les mains au cœur et vous asseyez Skandasana sur le talon gauche. Vous partez du sol. Ok. Donc, posez tous les mains par terre. Voilà, donc la jambe droite, on va la laisser là. Et vous déplacez vos deux mains à l'extérieur du genou gauche. Oui. Donc, vous pouvez rentrer le talon gauche un tout petit peu à l'intérieur aussi. Ça va être intéressant ensuite. Donc là, le bras droit, on va enrouler le genou mais par l'extérieur. C'est ce que je fais. Donc, je n'enroule pas par l'intérieur de la cuisse, mais par l'extérieur avec le bras droit. Ouais. Ok. Et vous cherchez à tourner le torse à gauche, donc à l'extérieur de votre cuisse gauche. Oui. C'est très fort. Tourne le pied à l'extérieur. Non, à l'extérieur. Oui. Et enroule. Vous pouvez juste mettre vos deux mains par terre, ici, et pousser avec les mains pour tourner le torse. Oui, exactement. Mais tourne le pied à l'extérieur. Voilà. Exactement. Ok. Vous revenez. Revenez tranquille.
Ici. Avec les mains, on peut se déplacer vers le pied droit pour neutraliser les hanches. Ok. Les jambes gauches. Vous inspirez, levez la jambe gauche, levez la tête, expirez le pied entre les mains. Talon à 90, bras droit devant vous, guerrier 2. Et tout de suite, les mains au cœur, Skandasana en fessier. Trouvez vos distances des pieds pour rester ici un peu. Ouvre ton pied, cassez-vous. Voilà, très bien. Mettez les mains par terre et déplacez les mains à droite de votre genou droit. Ok. Essayez d'enrouler ici. Peut-être que ça passe pas du tout, mais c'est pas grave. Là, on cherche la sensation de la rotation dans les lombaires. C'est assez rare. Ça fait beaucoup de bien. Ouvrez le pied, roule le talon, ouvre le pied à l'extérieur. Oui. Okay. Donc, 2 bras à l'extérieur du genou. Roulez le pied à l'extérieur, fléchissez le pied. Essayez de mettre ton bras gauche à l'extérieur du genou. Oui. Okay. Et ouvre le pied ensuite. Voilà. Parfait. Ça me plaît ça. Ok. Et vous revenez, vous repartez dans le pied gauche. Ça ici. Ok. Inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché après les mains. Dos plat, inspire, expirez, front tibia. Inspirez, pliez les genoux, levez les bras, joignez les mains. Expirez, asseyez-vous, chaise. Les pieds se touchent. Décollez le pied droit du sol, mettez la cheville au-dessus du genou gauche. Descendez ici, les bras toujours devant vous au niveau des oreilles. Laissez tomber le genou vers le sol. C'est la cheville qui est sous le genou. Donc, baissez vos 2 bras, touchez le sol ici pour vérifier la distance. Si vous ne pouvez pas, vous gardez les bras au niveau des oreilles. Et on va enrouler le genou droit avec le bras droit. Donc, on enroule. Mais rapidement, puisque après, vous libérez le pied. C'est juste pour prendre le genou dans les bras. Ouais, et redresse-toi. Ok. Tout le monde là? Oui, c'est ça, Chamina. Maintenant, fiche tes mains quelque part sur ton short ou quelque part. Ok. Avec le genou enroulé, vous vous souvenez de la posture quand on était assis. Donc là, la jambe gauche, maintenant, elle est tendue. Je descends le haut du corps vers la jambe gauche. Je garde l'enroulé du genou. Je descends là où je peux le plus bas possible et vous restez un peu ici. Oui. Et vous vous souvenez, on pousse le genou derrière l'épaule avec le bras droit. Juste refais, tranquille. T'énerve pas, t'énerve pas. Ceux qui sont dans les lives, vous faites aussi, hein, c'est pas que regarder. Je sais maintenant qu'il des fois. Tu comprends pas le truc? Non, tu enroules le bras derrière le genou. Ah, ici, faut que tu l'envoies vers le dos. Oui, ok. Cette descente par la jambe au sol. C'est un flamand. Je voulais le flamand. Et vous descendez ici, vous essayez de rester un peu. Un peu. Ok. Posez le pied, revenez dans votre chaise. Baissez le bassin. Cheville gauche au-dessus du genou. Descendez, asseyez-vous. Asseyez-vous, levez la poitrine. Baissez encore plus les hanches. On touche presque la poitrine au mollet. Mettez les mains sur le tapis. Essayez d'avoir un bon appui avec les mains. Comme ça, les hanches sont bien basses. Et on enroule le genou gauche. Donc, le bras gauche va devant le genou et puis en arrière vers le dos. Cherchez le poignet droit avec la main gauche. Ne restez pas trop ici, tout de suite, vous redressez. On fait ça pour enrouler le genou. C'est la jambe gauche qu'on enroule. Jambe gauche. Gauche. Ça, c'est droite. Ok. Inspire. Poussez le genou derrière vous. Tendez la jambe au sol. Vous pouvez pointer le pied ici, comme ça, les plus compacts. Et on envoie le torse vers la jambe droite avec le genou enroulé. Et vous essayez de rester un peu. D'avoir le ventre plus près de la cuisse. Là, vous observez, vous êtes plus bas, en fait, quand vous étiez assis. Le pied est libéré de la cheville. Libéré, descendez. Ok. Main tombe vers le genou. Un peu plus bas. Expire. À chaque expire, descendez un peu. Voilà. Et posez vos 2 pieds. Tendez vos jambes, touchez le plafond. Expirez les bras en arrière. Et les mains au cœur. Les bras le long du corps, fermez les yeux. Bravo, c'est très beau.
Les pieds se touchent. Inspirez, tournez les mains. Expirez les mains en cœur. On revient doucement. Pliez les genoux, levez les bras au-dessus de la tête. Expirez, asseyez-vous. Inspirez, tendez les jambes. Expirez les mains au sol, front tibia. Regardez devant vous, dos plat. Expirez les mains sur le tapis. Sautez au marché en arrière. Un dernier vinyasa. Inspirez au Urdhva Mukha. Expirez Adho Mukha Svanasana. Inspirez, levez la tête, levez les talons, pliez les genoux, sautez au marché pour vous asseoir. Dandasana. Jambes tendues, pieds flex. Deux jambes devant vous, les mains à côté des hanches, les doigts vers l'avant. Pieds flex. Donc, même analogie que je peux faire, imaginez que vous êtes là comme ça. Vous avez des jambes très fortes. Vous êtes ici, en fait. Levez la poitrine, levez les basses côtes, tirez le menton vers l'avant et descendez le menton sur la poitrine. Menton, poitrine, c'est tout. Le corps ne descend pas. Redressez, roulez les épaules vers l'arrière, l'une vers l'autre. Baissez vos omoplates. Donc, les 10 orteils vers vous, même les petits. Donc, les hanches reculent un peu, les talons avancent. Essayez de serrer par là. Encore. Oui, mais tends les jambes. Si tu peux. Mais en tout cas, joins tes pieds, même s'ils ne sont pas tendus. Oui. Okay. Tac, mais baisse la tête. Ok. Très bien, vous inspirez, levez la tête, mettez les mains au cœur, allongez vos bras, grandissez. Expirez, descendez le ventre vers le genou. Pas totalement, mais un peu. Sentez ce mouvement qui n'est pas par le haut de la posture, mais vraiment le ventre vers le genou. Levez les bras plus haut, tendez les bras, descendez le ventre. Levez la tête, vous serrez les mains. Encore une fois, les bras vers l'avant et vers le haut. Expirez, baissez le nombril. Là, vous attrapez quelque chose. Les pieds, les chevilles, ou les mains par terre, ou la sangle, si vous avez une sangle. Pierre, tu mets les mains derrière toi. Oui, et repoussez cela avec les mains plus pour avoir le dos désarrondi. Ouais, pousse les talons vers l'avant, les genoux l'un vers l'autre. C'est ça. Monte les côtes. Très bien. Ceux qui ont les pieds dans les mains, fléchissez tes pieds plus fort. Tu peux l'avoir. Ok. Désarrondissez le dos. Désarrondissez. À mon avis, c'est un peu trop tôt. On a défait. Tac. Et là, on avance. Non, pas par les épaules, mais par le ventre. Doucement. Fléchissez les pieds ici. Ouais, je fais au maximum. Les mains par terre. Grande inspire, montez les basses côtes. Expirez, pliez les coudes. Coudes, oui, c'est ici, reste là. Pieds flex. Les mains par terre, même chose. Donc, si vous n'avez pas les pieds dans les mains, mettez les mains par terre. Montez la poitrine. Expirez, avancez. Le nombril, le genou. C'est le voyage du ventre vers le genou. C'est tout, rien d'autre. Baisse la tête. Hanche gauche qui recule un peu plus encore. Monte les côtes. Inspirez, levez la tête, tendez les bras. Mettez les mains derrière le bassin, les doigts vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux s'il y a plus de force. Sinon, tendez les jambes. Bon, ça va, je pense. Vous inspirez, levez le bassin. Plante des pieds, cherche le sol. Levez les hanches. Roulez les épaules l'une vers l'autre. Les genoux se touchent ici. Les genoux se touchent. Tire, tire. Les genoux se touchent. Ok. Mais t'entends les jambes, monte les hanches. Pousse pas contre moi. Encore, montez, montez, montez. Tu vois, ça se sépare quand tu montes. Il faut que tu montes comme ça. Montez les clavicules, montez plus haut encore. Montez, montez. Expirez, vous descendez. Ok. Très bien. Et la jambe droite, le pied contre la cuisse gauche. Deux mains au cœur. Laissez le genou tomber où il peut tomber. Levez les bras, inspirez. Expirez, même principe. Le ventre vers le genou. Le pied dans les mains, ou les mains par terre, ou la sangle. Ok. Si c'est la sangle, prenez deux branches de sangle. C'est le prolongement de tes bras. Levez la poitrine, expirez, pliez les coudes. Lâchez la tête. Sinon, les mains derrière. Les mains derrière. Et on avance le ventre pareil.
Ok. Vous inspirez, tendez les bras. Relevez les bras vers le plafond. Inspirez, allongez la taille. Expirez, vous tournez à droite. Donc, main droite derrière, la main gauche, le dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Inspirez, levez la poitrine, pressez dans le talon du pied gauche. Expirez, vous tournez à droite. Donc, hanche gauche reste au sol, très solide. Remplissez votre creux du côté droit, sortez les côtes à droite, rentrez les côtes gauche à l'intérieur. Votre bras droit est en tuteur. Là, quand tu plies les coudes, ça veut dire que tu peux dépasser un peu ici. Oui, hein, tu vois, ça grandit, on garde la hanche. Allongez la taille à l'inspire. Et expire, on tourne. Vous voulez le menton plus loin que l'épaule. Ça va? Inspirez, revenez d'abord la tête, puis le torse. Allongez la jambe droite. Et la jambe gauche. Genou sur on a ici. Les mains au cœur. Allongez vos bras. Tendez les bras vers le plafond. Et expirez, le ventre descend. Poussez dans le talon droit. Descendez le ventre. Okay. Donc, si on a tendance à être un peu là, donc le ventre, tournez-le un tout petit peu à droite pour être bien au centre. Attrapez le pied ou mettez les mains par terre. Même si les mains par terre, c'est très fort, en fait, vous tirez le sol vers vous. C'est votre outil. Montez les côtes, pliez les coudes et expire. Cherchez le menton sur le genou pour allonger un peu la colonne. Laissez les pieds droits un peu plus fort. Oui, si vous pouvez même, vous pouvez décoller le talon du sol ici. Et vous descendez avec le talon décollé. Voilà, c'est pour les masos un peu, mais c'est très efficace. Oui, oui. Lève les coudes. Expire. Ok. Baissez le côté gauche du torse. Inspirez, tendez les bras. Donc, relevez les bras au-dessus de la tête. Allongez la taille ici. Expirez, vous tournez à gauche. Donc, main gauche derrière, le dos de la main droite à l'extérieur du genou. Montez la poitrine, gardez la hanche droite forte au sol et vous tournez à gauche après. Donc, sans décoller votre hanche droite, sans l'avance, il faut que tu recules ta hanche droite, Juliette. Recule. Non, recule la hanche droite. Déplace l'avant en arrière. Ça, tu avances. Il faut reculer. Oui. Reviens en face. Recule là. Ok, là, tu tournes. Tourne. Okay. Fermez les yeux. Vous sentez la torsion à la fin de l'expire. Rentre les côtes droites, justement. Côte droite vers l'intérieur. Grandissez ici. Expirez, tournez, hanche droite au sol. Ok. Redresse ton pied droit. Je fais une troisième main. Dernière fois, videz le bas-ventre. Essayez de faire ça tout seul. Ok, ça tourne. Il n'y a rien qui se passe, non pas la hanche, mais le ventre. Ok. Et revenez avec la tête, le torse. Tendez la jambe gauche. Ok, super. Très bien. Posez le tibia gauche au sol et le droit au-dessus. Bon. Et on va resserrer les genoux vers le centre de la posture pour que la cheville droite soit libre. Il faut resserrer les genoux. Ouais. Mais on a toujours les tibias l'un au-dessus de l'autre. On ne croise pas les tibias. C'est pas grave si le genou est haut. Ok. Tu peux poser le pied au-dessus? Non, pas du tout. Tu vas le placer comme ça. Mais à l'extérieur du genou. Ouais. Donc, on va tous mettre les mains à côté des hanches. Et vous repoussez le sol et vous diminuez le poids sur les hanches. Le genou, il descend. Ouais, ok. Très bien. Expirez, avancez un peu. Vous repoussez le sol derrière avec les bouts de doigts pour avancer ici. Okay. Ou on peut garder les mains derrière si déjà ça vous tire suffisamment. Mettez les mains au cœur là. Inspirez, montez les côtes. Expire, on tourne à gauche, vers le pied droit. Et vous cherchez la plante du pied, mais il est assez loin. On va chercher peut-être la cheville ou l'intérieur du talon pour tourner, avoir les mains au cœur. Lentement, ne faites pas de mouvement brusque.
Et à chaque expire, déplacez votre coude plus près de la plante du pied droit. Oui, et retrouvez de nouveau les mains au milieu de la poitrine. Détendez le visage. Okay. Inspirez, revenez au centre. Aussi doucement, laissez vos pieds tomber par terre. On défait tout. Et pour l'autre côté, c'est d'abord le tibia droit au sol et le gauche au-dessus. Mais cherchez. L'autre nom de cette posture, c'est double pigeon, mais on appelle aussi la bûche. Donc, c'est les bûches. Vous voyez, avance ton tibia du bas. Vraiment, c'est une pile de tibia. La cheville bouge. Faut que tu avances aussi, Stéphanie, à ton tibia du bas. Ouais. Les mains à côté des hanches. Donc, soulevez la poitrine, reposez le sol pour laisser le genou descendre ici. Et on avance le torse vers nos jambes légèrement. Tout est fort en fait. Chaque minute, c'est un peu intense. Dépassez lentement. Ok, les mains au cœur. Allongez la taille, inspirez. Expire, on tourne à droite. Ok, et vous cherchez la plante du pied avec le coude gauche. Vous pressez les mains ensemble. On va commencer par ça. C'est ça qui vous dépasse les omoplates. C'est ça qui va vous trouver un peu d'espace dans le milieu du dos. Ok. Tournez la tête, regardez par-dessus l'épaule droite. Donc, cherchez cette plante du pied. Poussez les mains l'une à l'autre. Dernière fois, c'est votre maximum pour aujourd'hui. Videz le bas-ventre, tournez. Inspirez, revenez. La tête, le torse. Lâchez vos jambes. Aidez-vous avec les mains pour libérer la posture. Dépliez deux jambes, vous faites essuie-glace. Okay. Pliez les genoux à la poitrine. Prenez les genoux, arrondissez le dos. Roulez sur le dos, les genoux vers vous. Faites un soupir. Basculez gauche-droite, massez le bas du dos. Faites des cercles. Essayez d'avoir les épaules au sol. La tête au sol. Tu peux lâcher un peu les genoux, garde les épaules au sol. Oui. Bascule comme ça les hanches. Tu les comme ça pour libérer. Ouais. Ok. Les bras le long du corps, allongez vos deux jambes vers l'avant. Ça va, ça va. Donc, laissez les plantes des pieds tourner à l'extérieur comme un bouquin ouvert. Libérez les épaules. Sentez ce qui se passe dans le sacrum. La courbe lombaire. Observez-la aussi. Détendez les orteils, les chevilles, les tibias, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches, le ventre et les organes du ventre, la poitrine, les épaules, les coudes et les poignets. Détendez le cou, la gorge, la mâchoire, les yeux derrière les yeux, le front, les oreilles, la peau du cuir chevelu. Sans tension, sans effort, sans jugement. Succombez dans le tapis.